Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Aujourd'hui, je vais réaliser une guidance pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois de mai 2023. Donc, comme je l'ai déjà dit aux autres signes, je vais essayer de poster tous les mois une vidéo qui va durer entre 15 et 20 minutes sur chaque signe sur le mois à venir pour vous donner quelques petits conseils, quelques petites clés, savoir ce que vous avez à savoir sur vous-même, tout simplement. C'est une guidance générale, donc bien sûr, il y a des choses qui ne vous correspondront pas. Prenez essentiellement les clés, les petits conseils, les petites phrases, les mots qui vous parlent. J'utilise les oracles et les tarots comme support. Je fais appel à mes ressentis, j'écoute mes ressentis et mes intuitions et j'interprète ce que les êtres de lumière, mes guides et vos guides peuvent me transmettre par vision, par des mots, des scènes, etc. Voilà. Eh bien, on va commencer de suite pour les Verseaux. Et ascendant Verseaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2023? Pour les Verseaux et ascendant Verseaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les Verseaux et ascendant Verseaux ont à savoir sur eux-mêmes? Oula! Alors, elle a vraiment voulu venir, celle-là. Hein. Hop! Je vais continuer avec l'oracle G. Donc, s'il vous plaît, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, qu'ont-ils à savoir, s'il vous plaît, sur eux-mêmes pour ce mois de mai 2023? Pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Hop, hop, hop. Voilà, j'ai déjà commencé avec ça. Alors, initiation. Donc tout simplement ici, il y a des Verseaux qui vont s'initier à quelque chose de nouveau. Donc ce peut être tout simplement que vous allez faire de nouvelles formations, que vous allez, pour certains, peut-être retourner à l'école pendant un petit moment, que vous allez aussi avoir des... Alors ça peut être des formations plus ou moins longues, hein. Ça peut être une formation sur un jour, une semaine, un mois, un an. Alors on me dit plus que ce sera court, voilà, on me dit que ce sera plutôt court dans le temps, mais des petites initiations, des choses que vous allez apprendre, connaître pour le mois de mai 2023. C'est peut-être même vous qui allez faire tout simplement des recherches parce qu'on vous montre des livres que vous tournez, donc tout simplement vous allez faire des recherches, vous enseigner, apprendre, ce peut être donc les études comme je disais. Peut-être, pourquoi pas, des stages aussi pour certains ou certaines d'entre vous qui vont vraiment être utiles, que ce soit dans votre domaine professionnel, que ce soit pour plutôt dans le domaine privé, pour votre évolution personnelle. Ce peut être aussi des stages d'initiation pour, par exemple, méditer, apprendre à méditer. Ce peut être sur... Voilà, des choses qui vous tiennent à cœur. On me parle de cuisine, donc pour certains, peut-être prendre des cours de cuisine. Vous voyez, c'est pas forcément lié à votre métier actuel. Hein. Ce peut être très bien par rapport à une passion, ce peut être très bien par rapport à une vocation, etc. Voilà. Donc ici, des choses que vous allez apprendre, des choses nouvelles, que vous n'aviez peut-être pas l'habitude d'ailleurs de faire. Voyez. On a aussi le troisième œil, donc pour certains aussi, vous allez ouvrir ce troisième œil, aller sur une nouveauté que vous ne vous attendez pas, donc ça peut être dans le domaine spirituel ou tout simplement dans votre travail. Voilà, on a la carte de la pénitence juste à côté, donc peut-être ici, il y a des Verseaux qui se sentent un peu punis, par peut-être leur vie, une sensation de punition, comme si tout ce qu'ils vivaient, c'était lié à, j'entends souvent le mot mauvais karma. Le karma, bon, on va pas aller sur le côté karma parce que ce serait long à expliquer, mais non, en fait, pour moi le karma c'est des choses bonnes et des choses mauvaises qui nous arrivent, qui peut être liées à nos vies antérieures, à notre passé, même à nos ancêtres, mais ce sont justement des expériences qu'on doit vivre. Donc des fois on le voit comme une punition, comme quelque chose, oh non encore ça, oh non encore... Mais c'est plutôt pour apprendre. En fait, souvent on revit la même situation ou les mêmes choses pour apprendre. Et tant qu'on n'a pas dépassé ça, eh bien, on nous renvoie un peu la même chose, un événement un peu similaire pour qu'on comprenne. Donc, toutes ces peines, tous ces
que vous prendrez peut-être pour des sentences, ce n'est pas pour punir, juste pour dire il y a quelque chose à comprendre, à savoir, à faire évoluer à travers donc ce sentiment-là. C'est peut-être aussi des versos ici qui en ont marre aussi, qui en ont marre et qui ont l'impression, qui ont presque envie de baisser les bras parce que ils sont toujours avec ces sentiments de peine, de punition. Je parle pas que c'est tous les versos, c'est certains versos ici. Mais en tout cas, voilà, c'est pour votre évolution, c'est pour aller aussi vers autre chose. Et c'est comme ça, c'est vous avez signé quelque chose et avant de vous réincarner dans cette vie, et voilà, il faut passer par des bonnes ou des moins bonnes expériences. Après, c'est surtout vous, comment vous allez les ressentir et comment vous allez travailler dessus. On a la carte des silences juste à côté. Et bien peut-être que aussi vous êtes dans le silence par rapport à ça, vous n'osez pas le dire, vous recrevillez. Là je vois vraiment une personne qui se recreville, qui met ses genoux comme ça, qui se recreville sur lui-même. Donc peut-être des choses qu'il y a que vous n'osez pas dire et qu'on vous conseille ici de mettre en lumière parce que ça vous fait du mal tout simplement. Vous êtes dans ce mal-être là parce que vous ne vous exprimez peut-être pas suffisamment. Peut-être qu'ici il y a des versos qui sont fatigués aussi, qui ont besoin de repos, qui ont besoin aussi de se révéler, qui vont peut-être se révéler grâce d'ailleurs par rapport à cette formation à venir pour certains d'entre vous. Et voilà, il y a tout un mystère autour de vous, ou c'est soit en vous, autour de vous, peut-être aussi des secrets familiaux, des secrets qui ne sont pas encore venus ici. Et donc, si on en vient à cette carte-là, qui vous pose problème au niveau de la santé, tous ces silences, toutes ces impressions de subir les choses, eh bien, amènent à des énergies négatives. Et donc, qui dit énergie négative, qui dit que ça va se poser peut-être sur déjà le corps notamment éthérique et va arriver sur le corps physique. Donc du coup, ce mal-être arrive et donc qui dit mal-être dit souvent problème de santé. Donc que ce soit d'un point de vue mental, énergétique ou physique. En tout cas ici, ça peut être lié à ces deux cartes-là, le fait de vous sentir puni, le fait de ne pas dire certains mots. Je le rappelle encore, quand on ne dit pas certains mots, M-O-T-S, ils se transforment en mots M-A-U-X. Donc là, le conseil, c'est de vous exprimer, de parler. Si vous ne pouvez pas parler à votre entourage, s'ils ne sont pas assez ouverts, vous n'avez pas assez confiance, allez voir quelqu'un de confiance, un thérapeute qui pourrait vous aider pour vous libérer de tout ça. Parce que ça vous fait beaucoup de mal. Il y a peut-être des choses du passé aussi qui vous ont énormément blessé et que vous n'osez pas dire. Alors ce peut être des choses dont vous avez honte, des choses où vous culpabilisez, vous vous sentez coupable. Là on me dit c'est pas la peine de se sentir coupable parce que ce n'est pas votre faute. Je ne sais pas pourquoi on me dit cette phrase là, mais en tout cas si on me l'a dit, c'est que certains d'entre vous devez l'entendre. En tout cas, il y a besoin aussi de repos, de calmer tout ça, de poser un petit peu les choses pour voir les choses autrement, pour réfléchir autrement, pour aller vers, comme je vous dis, des énergies un peu plus positives. Peut-être qu'ici, il y a des versos qui auront besoin de faire des examens médicaux, peut-être une intervention chirurgicale. C'est pas parce que je vous dis ça, je vous rassure les versos, n'ayez crainte, c'est pas parce que je dis ça que ça va arriver à tous les versos. Mais peut-être que certains versos vont avoir une petite intervention chirurgicale. Ce peut être aussi des examens médicaux à effectuer pour voir si tout va bien au niveau de votre santé. Juste pour voir, c'est un check-up, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Donc rassurez-vous, c'est surtout cette carte, moi je la vois parce qu'elle est là. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne vous exprimez pas, si vous ne faites pas quelque chose, il peut arriver des problèmes de santé, des difficultés pour le mois de mai. Un affaiblissement aussi de votre santé. Un affaiblissement lié donc à ce que vous avez pu vivre. C'est peut-être aussi en lien avec des vies antérieures que là on vous conseille de travailler dessus. Ça peut être ça aussi. Si ça vous parle pour certains en tout cas, ça peut être lié comme je parlais aux ancêtres. Parce que là on me parle des ancêtres. Que vous avez hérité de certaines choses qui ne
qui ne sont même pas à vous et qu'il faudrait justement vous libérer et pour déjà les comprendre et ensuite vous libérer et passer à autre chose. Et puis, quel est le message envoyé par votre corps? Pourquoi vous êtes fatigué? Pourquoi vous avez mal à tel endroit? Qu'est-ce que votre corps révèle? Parce qu'il parle pour vous ici, les Verseaux, pour ce mois de mai. Et donc, il faudrait être un peu plus à l'écoute de ce corps qui vous transmet déjà beaucoup de messages. Et comment l'exprimer autrement? Vous voyez, soit par la parole, soit peut-être en faisant, je sais pas, de la méditation, soit en allant sur, on me parle de yoga, donc sur le yoga peut-être, mais en tout cas vous avez besoin de vous exprimer, de dire certaines choses et de les comprendre sur toutes ces choses. Voilà. En tout cas, un petit travail à faire là-dessus pour vous les Verseaux qui s'annoncent. On a la carte de l'été juste à côté, donc peut-être ici, donc ce sera juste un passage donc qui va un peu durer pour ce mois de mai, mais on a la carte de l'été et la carte de l'été c'est une saison favorable pour les rencontres enrichissantes, pour de nouvelles expériences. Comme vous allez vous initier à de nouvelles choses, ça va vous amener de nouvelles énergies, de nouvelles rencontres tout simplement. La carte de l'été, ça montre aussi l'activité, la croissance, peut-être aussi un certain renouveau. Il y a beaucoup de feuilles, donc vous allez récolter aussi le fruit. Vous allez récolter les fruits que vous avez plantés, semés, vos semences, tout ce que vous avez essayé de mettre en place. Malgré que ce soit dur, je vois pour certains Verseaux c'est difficile, vous êtes quand même dans la lutte. Mais voilà, comme vous êtes quand même déterminé et vous essayez de mettre en place des choses à travers notamment de nouvelles formations et tout, ou de nouvelles thérapies, eh bien ça va porter ses fruits. Beaucoup de fruits, c'est intense, vous avez une multiplication aussi. Donc cette carte aussi peut affirmer que vous avez des stages, ou j'en parlais avec la carte là, les deux cartes là vont très bien ensemble, des stages, des séminaires, des cours, à venir. On me parle encore de la cuisine, donc peut-être ça peut vous parler, peut-être aussi autour de la diététique, parce qu'on a la carte ici de la santé, et ces silences, peut-être aussi que ici reprendre en main votre santé, d'un point de vue votre santé, d'un point de vue diététique plus. Voyez, peut-être qu'ici, il y a des personnes qui sont en sur ou en sous-poids et donc on conseille ici, c'est de prendre soin de cette santé. Alors je sais que le travail peut être long, peut être difficile. On peut se dire, oh là là, mais je perds encore pas de poids ou je ne prends pas du poids, ça m'énerve, j'y arrive pas. Oui, mais c'est long en fait. C'est un travail qui se fait sur des mois. Perdre du poids rapidement, c'est jamais bon, je peux vous le dire parce que j'ai une formation de diététicienne, donc perdre 10 kilos d'un coup en un mois, ça je vous le déconseille vivement. Ça peut avoir des répercussions sur votre santé, ça peut créer de grosses fatigues, des carences aussi, et donc voilà, l'idéal c'est de perdre entre 3 et 4 kilos par mois. Et voilà, de se maintenir comme ça. Ne cherchez peut-être pas à aller trop vite. Je le sais très bien, je le vois dans les consultations aussi, que souvent on veut perdre vite du poids, on veut perdre. Mais le problème c'est l'effet yo-yo, c'est-à-dire que peut-être vous allez perdre beaucoup, mais reprendre aussi beaucoup, voire plus. Donc là c'est plus retrouver un équilibre d'un point de vue de cette santé-là, d'un point de vue votre poids, en tout cas, que ce soit pour perdre ou pour d'ailleurs pour les personnes qui n'arrivent pas à prendre du poids. Parce qu'on parle souvent des personnes qui veulent perdre du poids, mais aussi des personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids et qui sont pas bien. Parce que elles se sentent mal dans leur corps et parce qu'elles manquent aussi d'énergie. Et donc voilà, je parle aux deux extrémités. En tout cas, il y a cette notion de prendre soin de vous. On me reparle vraiment de la cuisine. Donc je pense que c'est pour ça que je vous parle de ça. Je vois quelqu'un en train de cuisiner qui essaye de faire au mieux pour cuisiner équilibré. Il y a aussi ce rapport avec la nourriture. Peut-être que vous avez des failles et des blessures, donc tous ces non-dits justement, et ça se rapporte sur la nourriture. C'est-à-dire que comme vous vous êtes senti puni par rapport à votre vie où il y a des choses qui n'ont pas été dites, eh bien vous vous mettez sur la nourriture. C'est-à-dire que c'est votre façon de vous sentir bien. Hop, la nourriture parle pour vous et toutes vos émotions sont là.
il y a aussi des personnes qui ont du mal à perdre du poids ici parce que ces émotions ne sont pas sorties. Parce qu'elles ont peur aussi d'affronter ces émotions-là. C'est pas toujours évident d'affronter son passé, d'affronter ses souffrances, d'affronter ses blessures pour partir vers autre chose. Par contre, je vous le conseille parce que le problème, c'est plus vous allez retarder à aller sur ça, plus vous allez mettre de côté vos blessures, vos failles, ces silences, ces non-dits, et ben plus votre santé va en pâtir. Je ne veux pas vous faire peur, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous faire prendre conscience que, et ben tôt ou tard, voilà, la maladie va plus arriver parce que vous ne travaillez pas dessus. Ça peut pas rester éternellement dans le silence et comme ça, quoi. Il y a un bout d'un moment, il faut faire quelque chose. Même si c'est dur, croyez-moi, ça peut vous libérer. Vous avez la carte de l'été, donc c'est positif, mais uniquement si vous travaillez dessus. Il y a beaucoup de choses, hein. Là, c'est plus axé sur la santé, hein, pour vous, les Verseaux. Donc là, bon, on avait d'autres signes qui n'étaient pas là, mais là, c'est plus sur la santé et les formations, les initiations. Je vais continuer avec l'oracle des archanges pour vous, les Verseaux. Donc, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les Verseaux ont à savoir sur eux-mêmes pour le mois de mai 2023? Là, on me dit encore, hein, prenez soin de vous, les Verseaux. Il est temps, s'il vous plaît, essayez en tout cas de faire quelque chose, de ne pas rester dans vos souffrances, dans vos non-dits, dans vos blessures. Mettez en place des choses. Et faites-vous aider si vous avez besoin d'aide, si vous n'y arrivez pas tout seul. Il y a des gens très compétents qui peuvent vous aider. Allez vers les gens qui sont lumineux, mais allez peut-être vers vos amis, demandez conseil. Mais voilà, n'hésitez pas à écouter aussi tout ce qui peut venir à vous aussi à travers les synchronicités. Quand voilà, tiens, hop, tiens, on me parle d'une certaine personne. Ah, peut-être que cette personne pourrait m'aider, telle ou telle chose. Tiens, je tombe sur un prospectus, une personne que je connaissais pas qui fait ce travail-là, mais peut-être que cette personne pourrait m'aider. Voyez, voilà, prêtez attention aux synchronicités. Le 3 d'Ariel, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. Eh bien oui, si vous allez vers de nouvelles formations, si vous vous initiez à de nouvelles choses, eh bien vous allez évoluer au niveau professionnel ou artistique. Travailler en équipe aussi, coopérer pour certains d'entre vous. Voilà, ça peut être intéressant, important pour certains Verseaux. On voit vraiment que cet homme est passionné par son travail. On voit cette boîte à musique qui tourne et aussi cette boîte qui s'ouvre comme si c'était un trésor. Donc le trésor, il est en vous. Vous avez des trésors en vous. Il y a ici des Verseaux aussi qui doutent. On me parle de doute et qui sont très durs avec eux-mêmes aussi. Soyez un peu plus doux avec vous, les Verseaux ici, hein. Y a des Verseaux qui sont durs avec eux-mêmes. Ça ne vous aide pas forcément. La carte, Ariel aussi, c'est un archange qui est beaucoup sur l'amour, donner de l'amour. C'est pour ça que on est sur une carte rose. Donc, donnez-vous de l'amour, donnez de l'amour aux autres. Le travail en équipe peut vous aider aussi ici pour certains Verseaux. Je vais continuer avec, je vais finir, avec les alliés de la nature. Donc, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Verseaux pour ce mois de mai 2023, s'il vous plaît? Pour les Verseaux et l'ascendant Verseau, quel est l'allié de la nature qui va les accompagner? Et oui, Rosie, quelle synchronicité là! Rosie, chaque fois que tu doutes ou qu'au contraire tu as trop confiance en toi, prends-moi, je suis là pour t'apaiser et t'aider à trouver une plus grande sérénité. Il y a un énorme cœur derrière Rosie. Rosie, c'est l'âne qui est représenté ici. Voyez, quand je vous dis que vous avez besoin d'amour, de tendresse, vous avez besoin d'esprit cocooning, on parle de cocooning, tout ça, de prendre soin de vous. Voyez, ici, il y a des Verseaux qui ne prennent pas assez soin d'eux, que ce soit au niveau physique, mental, énergétique. Là, il y a tout un travail à faire pour le mois de mai. Et c'est très bien parce qu'on est sur les énergies du printemps. Et le printemps, c'est aussi le nettoyage. Donc, c'est très bien aussi pour faire des nettoyages. Vous avez aussi certaines plantes. Alors là, je dirais pas le nom des plantes parce que on est dans le global et on n'est pas sur une séance privée. Mais il y a certaines plantes qui peuvent vous aider aussi à nettoyer certaines choses.
côté purifier aussi, évacuer les toxines, etc. En tout cas, Rosie, voilà, elle est là pour vous, avec vous. Et quand il y a des doutes, quand il y a un manque de confiance, quand vous avez besoin d'être apaisé, n'hésitez pas à faire appel à la petite Rosie. Elle est super sympa, Rosie. Et appel à l'archange Ariel. Donc vous avez Rosie qui vous aide, Ariel qui vous aide. Vous êtes très bien entourés ici, les Verseaux. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous voulez voir mon Facebook, eh bien, il sera sous le descriptif de cette vidéo, ainsi que mon site internet. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, parce que toutes les semaines, je fais une guidance pour savoir ce que les êtres de lumière ont à dire sur nous tous. Et je mets plein de petites choses, que ce soit sur la nature, le bien-être, la santé, etc. Tout ce qui me parle, tout ce qui peut vous aider. Voilà, des petites clés. Alors n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, surtout pour vous les Verseaux, parce qu'apparemment, eh bien, ici, vous avez besoin de prendre soin de vous. Donc n'hésitez pas. Eh bien les Verseaux, je vous souhaite un beau mois de mai 2023. Prenez soin de vous, faites des choses qui vous font du bien. Voilà, allez, à bientôt les Verseaux.